J'ai dernièrement partagé avec le conseil d'église et le personnel un incident qui m'est arrivé en Angleterre. Il s'est trouvé un soir que je dînais avec deux leaders évangéliques éminents d'Angleterre. Mes fils Joshua et Johnny étaient avec moi en ce temps-là et on m'a demandé de prier et de remercier Dieu pour la nourriture. Et j'ai commencé par dire: Seigneur, ta parole dit qu'il est agréable, qu'il est doux que des frères demeurent ensemble. L'un des deux a interrompu ma prière pour dire unis. Eh bien, j'étais un peu désarçonné, juste pour quelques secondes, puis j'ai répété le mot unis et j'ai repris ma prière. Et après avoir surmonté mon irritation contre moi-même pour ne pas avoir cité le verset biblique entier, j'ai commencé à me rendre compte que deux personnes peuvent demeurer ensemble, mais pas dans l'unité. Deux camarades de chambre peuvent demeurer ensemble, mais pas dans l'unité. N'importe quels deux collègues de bureau peuvent demeurer ensemble, mais pas dans l'unité. Deux personnes peuvent être dans une église, assis l'un derrière l'autre ou l'un à côté de l'autre, mais pas dans l'unité. Puis je me suis rendu compte que le verset que j'avais cité du psaume 133 n'insiste pas sur le fait de demeurer ensemble, mais sur l'unité. En fait, si vous lisez un peu plus loin, vous verrez qu'il y a une bénédiction exceptionnelle évoquée dans ce psaume, non pas pour le fait de demeurer ensemble, mais pour demeurer ensemble dans l'unité. Ensuite, j'ai commencé à penser à la Bible tout entière et au thème tout entier de l'unité. Et je me suis rendu compte de la déclaration du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 18, 19 et que je ne comprends toujours pas en totalité. Comme quoi, quand deux personnes se mettent d'accord, il y a une bénédiction exceptionnelle, un exaucement de prière. Ensuite, je me suis rendu compte de ce que l'apôtre Pierre voulait dire quand il a dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7 que quand un mari et une femme demeurent ensemble dans l'unité, il y a une bénédiction, il y a un exaucement de prière. Le contraire est vrai et les prières seront entravées. Ensuite, j'ai commencé à me rendre compte que quand le Seigneur Jésus-Christ a prié sa prière de grand prêtre dans l'évangile de Jean chapitre 17, il a prié pour leur unité afin qu'ils soient bénis et que Jésus soit glorifié dans leur vie. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y a dans le livre des Actes 5 fois au moins où la Bible dit que quand l'Église a prié d'un commun accord, des miracles se sont produits, des exaucements de prière ont eu lieu et Dieu était présent d'une façon exceptionnelle. Que veux-tu dire par unité? Veux-tu dire uniformité? Veux-tu dire oblitérer notre individualité? Veux-tu dire être tous semblables, être tous pareils? Être tous uniformes et parler de la même façon et penser de la même façon et se ressembler? Heureusement, l'apôtre Paul, en un mot ou deux mots, dans Éphésiens chapitre 4, répond à ces différentes questions. L'unité de l'esprit et le lien de la paix. Remarquez que dans le verset 3, Paul dit de s'appliquer à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dans les deux premiers versets, surtout le verset 2, il y a un serre-livre qui vous donne 4 éléments qui peuvent assurer l'unité de l'esprit, qui peuvent vous assurer la paix dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille et dans votre lieu de travail et où que vous soyez. Et un autre serre-livre, versets 4, 5 et 6, vous donne 5 raisons pour lesquelles tout le monde en Jésus-Christ peut avoir l'unité de l'esprit et peut avoir cette paix. Il faut être des visiteurs de l'espace extérieur pour ne pas reconnaître que notre nation est divisée, que nos foyers sont divisés, que nos familles sont divisées. Il y a des frères et des sœurs divisés, il y a beaucoup d'églises divisées, simplement parce que nous avons permis à l'égocentrisme de se déchaîner dans notre culture. Et la question que nous nous posons aujourd'hui à propos de tout et partout est axée sur le moi. Tout est axé sur mes sentiments et ce que je ressens. Tout est axé sur mon confort. Est-ce que ça va me déranger ou pas? Tout est axé sur mon style de vie. Est-ce que ça l'affectera?
Tout est axé sur mes préférences personnelles, ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et quand on ne se soucie que du moi, écoutez-moi, l'unité se volatilisera. Quand on ne se soucie que du moi, la paix n'existera pas, ni dans votre foyer, ni dans votre lieu de travail. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous donne 4 vertus qui produiront absolument et inévitablement dans votre vie l'unité et la paix où que vous soyez. Mais il leur rappelle tout d'abord qu'il était le prisonnier de Christ. Maintenant, c'est très important, je ne veux pas que vous le manquiez. Sinon, vous direz, eh bien, Paul était prisonnier. Pourquoi le leur rappelle-t-il? Pourquoi leur dit-il qu'il était prisonnier de Christ? Parce qu'il voulait leur faire comprendre que ses sentiments, son bien-être, son confort, ses préférences ont été tous suspendus et non pas par sa propre volonté. Il dit, je suis le prisonnier de Christ. Il n'était pas le prisonnier de Rome qui le détenait en cellule. Non, il n'était pas le prisonnier des chefs juifs qui avaient porté de fausses plaintes contre lui. Non, il était le prisonnier du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi s'il vous plaît. Paul ne s'apitoyait pas du tout sur son sort. Paul ne demandait même pas aux autres personnes de le plaindre et de s'apitoyer sur lui. Paul ne demandait pas la compassion des autres. Non, il nous dit, et comme nous l'avons vu dans le dernier message, parce que je vois toutes les choses de la perspective de Dieu, je ne mesure pas les conséquences. Parce que je vois les choses verticalement, avant de les voir horizontalement, mon confort n'est pas primordial pour moi. Parce que je vois toutes les choses à la lumière de Christ qui est mort pour moi. Par conséquent, mes circonstances ne me dépriment pas. Parce que je vois toutes les choses d'après comment elles affectent le Christ. Par conséquent, mes circonstances ne sont pas ma première priorité. C'est tellement différent de notre génération du moi. C'est différent de tout ce qui commence et se termine avec « De quoi vais-je avoir l'air ?» Comment ceci va-t-il m'affecter? Comment ceci va-t-il me marquer? Comment ceci va-t-il me déranger? Comment ceci va-t-il me profiter? Pas étonnant que nous soyons dans le désastre dans lequel nous nous trouvons. Au lieu de cela, Paul dit que si vous voulez expérimenter l'unité et la paix dans la vie, vous devez poser ces questions à propos de tout ce que vous faites, de chaque décision que vous prenez dans votre foyer et dans votre lieu de travail et dans votre quartier, où que vous soyez. Ces questions sont: comment ceci va-t-il affecter Dieu? Comment ceci va-t-il affecter le nom de Jésus? Comment ceci va-t-il profiter au travail de Dieu? Comment ceci va-t-il bénir le royaume de Dieu? Comment ceci va-t-il honorer, plaire et glorifier Dieu? Ce n'est qu'en vous posant ces questions que vous serez capable de vivre digne de l'appel et du salut que vous avez dans le Christ Jésus. Le mot digne ici est un mot utilisé pour parler de la balance à juste mesure. Au Moyen-Orient où je suis né et où j'ai grandi, nous avions de ces balances, vous savez, et le type la portait dans ses mains, il mettait le poids marqué dans un plateau et la marchandise, quoi qu'elle soit dans l'autre, et il devait s'équilibrer. Et s'il était généreux, il faisait pencher la balance. Vous voyez, c'est de là que vient le mot digne. Dans un plateau de la balance, nous avons le Christ et son immense miséricorde qui nous a manifesté en nous donnant le salut gratuit. Et dans l'autre plateau de la balance devrait être notre gratitude et notre reconnaissance. Il devrait y avoir une vie qui honore Dieu et qui lui soit agréable. Paul dit que votre vie et la mienne devraient correspondre à la haute position que vous avez dans le Christ, à votre vocation céleste d'être appelé un enfant du Dieu vivant. Il dit que votre vie et la mienne devraient correspondre à cette haute position dans laquelle vous avez été placé dans le Christ Jésus. D'un côté, il y a celui qui m'a aimé et m'a sauvé et m'a racheté et m'a appelé et m'a choisi et m'a prédestiné et m'a adopté pour être son fils ou sa fille. Et de l'autre côté de la balance, il y a mon obéissance, votre obéissance, qui provient de ma reconnaissance, qui provient de ma gratitude pour son amour incroyable, non pas par peur ou terreur,
mais par gratitude et reconnaissance. Et quand l'obéissance totale est là, écoutez-moi bien s'il vous plaît, l'unité sera là, la paix régnera. Mais comment est-ce que ça marche? En pratique, comment est-ce que ça marche? Dans la vie pratique de tous les jours, eh bien, Paul nous donne 4 éléments qui, si vous les appliquez dans votre vie de tous les jours, si vous les appliquez dans toutes vos relations, peu importe lesquelles, si vous appliquez ces 4 éléments, ces 4 vertus, vous expérimenterez l'unité et la paix. Elles sont au nombre de 4, regardez-les ici dans le texte. L'humilité, la douceur, la patience, l'amour miséricordieux. Pourquoi commence-t-il avec l'humilité? Écoutez, c'est très important. L'humilité est un ingrédient essentiel pour expérimenter l'unité. C'est primordial, c'est pourquoi Paul commence avec. C'est un ingrédient primordial pour avoir la paix, là où que vous soyez. L'inverse de l'humilité, c'est l'orgueil. Et bien aimé, écoutez-moi avec soin, quand l'orgueil commence à s'infiltrer, vous n'aurez que la guerre et les conflits. Pensez-y, comment un mari et une femme peuvent-ils expérimenter l'unité et la paix quand chacun d'eux prétend avoir raison tout le temps? Comment peuvent-ils expérimenter la paix quand ni l'un ni l'autre n'admet qu'il a tort? Comment pouvez-vous avoir l'unité de cette façon? Comment est-ce qu'une famille peut expérimenter l'unité et la paix quand chaque membre de la famille se considère comme étant la personne la plus importante de la famille? Les querelles deviendront monnaie courante. Comment est-ce qu'un ministère ou une église ou n'importe quelle institution, n'importe quel groupe de croyants peut avoir l'unité quand chacun de ses membres est amoureux de soi-même au lieu de s'entourer de prévenance réciproque, comme dit la Bible? Est-ce possible? Paul a dit que c'est une impossibilité. Quand l'orgueil, qui est la chose qui a chassé Satan du ciel, quand l'orgueil domine une relation, quand l'orgueil s'installe, nous ne prêtons pas attention au vrai ennemi, et nous commençons à lutter les uns contre les autres. Écoutez, je sais que l'orgueil est glorifié dans notre culture. Je le sais. Et vous le savez. L'orgueil reçoit toute la gloire dans notre culture. Non, mais c'est le plus grand honneur dans notre culture. Mais vous savez, ce n'est vraiment pas nouveau. Savez-vous que les Grecs n'avaient vraiment pas de mot pour l'humilité? Jusqu'à ce que les chrétiens, dans les tout débuts, dans la première église, surtout l'apôtre Paul, il a inventé un mot pour expliquer l'humilité, parce que ça n'existait pas dans le lexique grec. Il n'y avait pas de mot pour décrire ce qu'a fait le Dieu qui a créé l'univers, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, en abandonnant les splendeurs du ciel pour naître dans une mangeoire, vivre dans une extrême pauvreté, ne rien posséder à part les habits qu'il portait. Il n'avait pas où reposer sa tête. Il est mort en criminel, il a été enterré dans une tombe empruntée. Il n'y avait pas de mots pour décrire cette humilité dans la langue grecque. Rome glorifiait l'orgueil. Les Grecs ne connaissaient pas l'humilité, mais Dieu dit que l'humilité est le tout premier secret pour l'unité et la paix. Deuxièmement, la douceur. Et dans certaines traductions, on dit la bonté. Encore une fois, c'est un mot emprunté de l'apprivoisement des animaux sauvages, les chevaux en particulier. Les chevaux apprivoisés ne perdent jamais leur force. Après l'apprivoisement, ils sont tout aussi forts, sinon plus forts. Mais après l'apprivoisement, leur force est plus disciplinée, leur force est maîtrisée, leur force est mieux canalisée. Je vous l'assure, chaque fois que vous entendez les médias laïques et les gens utiliser le mot douceur, 99% du temps, ils veulent dire faiblesse. Mais ce n'est pas ce que veut dire la Bible. La Bible enseigne que la douceur est une des plus grandes vertus. Pourquoi? Parce que la douceur veut dire que quand c'est en votre pouvoir de vous venger et de rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce, vous choisissez
de l'aider à la place. La douceur veut dire que quand c'est en votre pouvoir de faire du mal à quelqu'un qui vous a fait du mal, vous choisissez de le guérir à la place. La douceur veut dire que quand c'est en votre pouvoir de détruire quelqu'un qui voulait vraiment vous détruire, vous choisissez de l'édifier à la place. La douceur veut dire que quand c'est en votre pouvoir de mépriser les non-croyants et les païens et les autres, vous choisissez délibérément de les considérer avec miséricorde et avec compassion. C'est ce que veut dire la douceur dans la parole de Dieu. Humilité, douceur, patience. La patience ici veut dire ne jamais se lasser. Ne vous lassez jamais des promesses de Dieu. Ne vous lassez jamais des promesses de Dieu. Abraham a attendu durant 25 ans. Il est passé par toutes sortes de tentations, mais la promesse a été accomplie 25 ans plus tard. Noé a attendu durant 120 ans avant de voir une goutte de pluie tomber du ciel. Il a été demandé à Jérémie de s'occuper des gens qui le détesteront, des gens qui ne le croiront pas, des gens qui se moqueront de lui, des gens qui le diffameront. Mais il a continué à s'en occuper patiemment. L'apôtre Paul a enduré toutes sortes d'épreuves et d'emprisonnements et de lapidations et de persécutions, mais il les a patiemment supportées, car il savait que le Christ accomplirait ses promesses pour lui. L'humilité, douceur, patience, amour miséricordieux. La plupart de vous font la différence entre les mots grecs qui signifient amour. Eros essentiellement veut dire amour de soi, c'est vraiment le vrai problème, c'est l'amour qui prend et prend et prend et prend encore. Philo est le type réciproque d'amour, c'est l'amour qui ne donne que tant qu'il prend. Mais agapé est l'amour pur et désintéressé. C'est l'amour qui donne et ne demande rien en échange. Je vous ferai une promesse. Commencez à pratiquer ces 4 vertus jour après jour. Commencez votre journée par dire « Seigneur Dieu, aide-moi à pratiquer ces 4 vertus. » Et si vous avez une guerre dans votre foyer, une guerre dans votre lieu de travail, où que vous soyez, vous commencerez à expérimenter l'unité, vous commencerez à expérimenter la paix. Eh bien, c'était le premier serre-livre. Pratiquer ces vertus et expérimenter l'unité et le lien de la paix. Mais Paul continue dans les 3 derniers versets et dit, vous savez, ce peut être fait, c'est vraiment faisable. Ce n'est pas une impossibilité. Dieu ne nous impose pas des impossibilités. Dieu ne nous impose pas de vivre sous ces impossibilités. Il nous dit toujours que c'est faisable. Et il nous dit pourquoi c'est faisable. Dans les versets 4, 5 et 6, il dit que nous pouvons expérimenter l'unité de l'esprit à cause de l'essence même de notre foi, de l'essence même de la foi chrétienne. À cause de ça, nous pouvons expérimenter l'unité de l'esprit et le lien de la paix. Parce que nous avons un seul Dieu, nous avons une seule foi, nous avons un seul baptême, une seule espérance, une seule unité spirituelle dans notre famille spirituelle. Vous voyez, nous ne sommes pas comme les hindous qui ont 23 millions de dieux. Non, non, non. Nous avons un seul Dieu. C'est un Dieu trinitaire. C'est un seul, pas 3 dieux. Les 3 personnes de la divinité sont dans une parfaite unité. Pas une trace de conflit, pas une trace de désaccord. Chaque personne de la Trinité a un rôle unique à jouer. Et pourtant, il n'y a pas une trace de désaccord ou de conflit dans la divinité. Mais ce n'est pas tout. Nous avons le Saint-Esprit, un seul Esprit Saint demeure en nous. Nous n'avons pas 2 millions ou 2 milliards d'Esprits Saints qui demeurent dans les différents chrétiens. Non, nous avons un seul Esprit Saint qui demeure dans chaque croyant. Et c'est pourquoi il y a un facteur unifiant. C'est pourquoi nous pouvons être unis dans l'Esprit, dans le corps de Christ. Mais ce n'est pas tout. Il dit nous avons une seule foi. À propos, il ne parle pas ici de la foi qui nous a sauvés et qui nous a pris à Jésus-Christ. Il ne parle pas ici de la foi quotidienne par laquelle nous vivons tous les jours en nous fiant au Seigneur et à sa parole et à ses promesses. Non, il parle de notre seule et unique croyance
notre seule et unique doctrine, notre seul et unique évangile, notre seul et unique chemin au salut, notre seul et unique chemin à Dieu, notre seul et unique chemin au ciel. Il y a tant de gens, même dans les églises évangéliques aujourd'hui, qui croient le mensonge, qui dit que tous les chemins mènent à Dieu, que tous les chemins mènent au ciel. C'est un mensonge absolu du fond de l'enfer. Paul dit non et 1000 fois non. Il y a une seule foi et il y a un seul chemin. Mais ce n'est pas tout. Nous avons un seul baptême par lequel nous nous identifions avec le Christ. La plupart des gens ne réalisent pas que le sens de la racine du mot baptême ou baptizo est s'identifier avec. C'est le sens de la racine du mot. Or, beaucoup de gens ne comprennent pas et ils s'arrêtent simplement à la méthode du baptême, au lieu du but du baptême qui est de s'identifier avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la première Église, ils étaient baptisés par le Saint-Esprit, et tous les croyants en Jésus-Christ, quand ils livraient leur vie à Jésus dans le repentir et la foi, ils étaient baptisés par le Saint-Esprit. Ils recevaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme nous l'avons vu, c'est l'équipe qui prépare le terrain et vient demeurer dans notre cœur, qui nous ressuscite de notre mort spirituelle pour reconnaître notre désespoir et notre besoin du salut. Chaque croyant, après avoir été baptisé par le Saint-Esprit, reçoit le baptême de l'eau. Certains le reçoivent individuellement, d'autres le reçoivent collectivement, des familles entières reçoivent le baptême de l'eau. Que faisait-il? Que faisait-il? Ce qu'il faisait, c'est qu'il s'identifiait avec le Seigneur Jésus-Christ ouvertement et publiquement, et dans certains cas, et même aujourd'hui, quand ils font ça, ils risquent leur vie. Ils s'identifient, un seul baptême. Mais ce n'est pas tout. Nous avons une seule espérance. Non pas 200 espérances, une seule. Tous ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ iront au même ciel où se trouve Jésus. Que vous y alliez par la mort ou que vous soyez toujours là quand Jésus reviendra vous prendre au ciel, il n'y a qu'une seule espérance dont vous pouvez être fermement sûr. Avez-vous cette espérance dans votre vie? Avez-vous cette assurance qu'au moment de votre mort, vous serez en présence du Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'avoir aujourd'hui. Vous pouvez l'avoir aujourd'hui. Une seule espérance du ciel, mais ce n'est pas tout. Il dit qu'il y a une seule famille chrétienne. Certains membres de cette famille aiment s'agenouiller. D'autres aiment se mettre debout, ça ne change rien. Certains membres de cette famille sont aspergés d'eau lors du baptême et d'autres plongent. Ça ne change rien, ils sont membres de la même famille. Certains membres de cette famille sont calmes, d'autres sont plus bruyants. Ça ne change rien. Certains sont expressifs, d'autres pas. Nous sommes une seule famille. Nous appartenons tous à une seule famille et au ciel, nous serons un avec le Christ et dans le Christ. Simplement parce que nous avons un seul Père. Nous avons un seul Père. Et de ce fait, nous sommes des frères et sœurs dans le Christ. Peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui dit, vous savez, ma famille est en pleine confusion, nous nous disputons tout le temps, nous avons des désaccords, examinez-vous. Est-ce que ces 4 éléments, ces 4 vertus règnent sur votre cœur et sur votre vie, jour après jour, à chaque moment? Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, vous pouvez dire, Saint-Esprit de Dieu, fortifie-moi pour vivre en pensant à ces 4 vertus tous les jours, sans exception. Et la puissance du Saint-Esprit vous sera donnée pour le faire. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui est membre d'une église locale, quelque part, mais qui n'est pas encore devenu membre de la seule église, du corps des croyants, de toute génération, de toute langue, de toute tribu, de cette seule Église qui se rassemblera au ciel, de ce corps de Christ. Aujourd'hui, vous pouvez dire, Seigneur Jésus, je veux appartenir à cette Église. Peut-être que quelqu'un pense à tort que tous les chemins mènent à Dieu. Après tout, il y a des pasteurs qui vous le disent, des prêtres qui vous le disent, des ministres qui vous le disent.
Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vous convainc. Il y a un seul chemin, un seul Père, un seul Seigneur Jésus-Christ, un seul Esprit Saint, une seule foi et un seul chemin au ciel. Aujourd'hui, vous pouvez venir au Christ comme nous prions. Dites, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés, accepte-moi comme membre de ton Église. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.